Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les études de fonctions, notamment la détermination des A, B, puis même de C. Lorsque vous rencontrez des sujets où vous devez déterminer A et B, faites plusieurs fois attention, car il y a des informations à l'intérieur du sujet que si vous ratez, vous n'arrivez pas à déterminer la valeur de la fonction. Je vous demande pardon d'écouter attentivement et de suivre attentivement la vidéo. Je vais vous montrer de A plus B pourquoi cette information existe et pourquoi le professeur te donne ces genres de sujets-là. Il ne veut pas que vous rentrez même dans la fonction. Je vous demande de suivre attentivement cette vidéo. Le but de cette vidéo est de t'apprendre à déterminer A et B. Fonction avec inconnu. Exercice. Partie A. Soit A et B, deux nombres réels. On note I, l'intervalle 0 à plus infini. On considère la fonction numérique f, fonction numérique g, définie pour tout nombre x appartenant à l'intervalle, par g de x égale à x au carré plus ax plus b moins 2ln de x. Soit A, le point de coordonnées 1, moins 3. Calcule les valeurs respectives des nombres A et B pour que, d'autre part, la tangente à cette courbe du point A admette un coefficient directeur égal à 0. La partie A est terminée. Partie B. Soit f, la fonction définie sur 0 à plus infini, par f de x égale à a ln de x au carré plus b ln de x plus c. A, B et C sont trois réels. Détermine A, B et C, sachant que sa courbe représentative dans le repère OI, passe par les points A qui a pour coordonnées 1, 2, B qui a pour coordonnées E, 0, C qui a pour coordonnées E carré et 0. Nous allons passer à la résolution de ces sujets-là. Mais comment débuter un tas de sujets sur cette forme? La résolution de la partie A va débuter. Pour x appartenant à l'intervalle, g de x égale à x au carré plus ax plus b moins 2ln de x. Soit A, le point de coordonnées 1, moins 3. Calculons A et B pour que, d'autre part, la tangente à cette courbe du point A admette un coefficient directeur égal à 0. Chers amis, comment procéder? La question nous demande la valeur de A et de B. Comment trouver la valeur de A et de B? Mais avant de chercher la valeur de A et B, il faut savoir que signifie l'élément qui est là. On vous dit soit grand A, le point de coordonnées 1 et moins 3. Simplement, avant de commencer, vous devez remettre la fonction g de x là. G de x égale à x au carré plus ax plus b moins 2 ln de x. Lorsqu'on vous dit A a pour coordonnées 1 et moins 3, ça signifie en réalité que A a pour coordonnées x et y. La première partie signifie x, la deuxième partie y. Nous savons très bien que y est toujours appelé f de x. Ou y est appelé f de x simple. Cette formule va devenir A qui a pour coordonnées x et f de x désormais. Nous allons remplacer partout l'endroit x par 1 et poser égal à moins 3. C'est cette affirmation qui vous dit ça. Désormais, vous devez poser partout où vous voyez x, vous mettez 1 qui est égal à f de ce x-là. Ça sous-entend que g, dans notre cas ici, qui est la fonction g, et vous posez g de 1
égale à moins 3. C'est ce que l'on vous demande de faire. Vous remplacez tous les x par 1 qui est égal à moins 3. Vous obtenez g de 1 égale à moins 3 et qui vous a dit où vous voyez x, vous enlevez, vous mettez 1. Vous avez 1 au carré plus a fois 1 plus b moins 2 ln de 1. Car partout où vous voyez x, vous enlevez, vous mettez 1 qui est égal à moins 3. Avec votre calcul, vous obtenez 1 au carré qui donne 1, et là, vous obtenez A, et là, B. Et ici, vous obtenez 0. Pourquoi 0? Car ln de 1 nous donne 0. Finalement, on obtient A plus B égale à moins 3, et 1 passe derrière l'égalité. On obtient moins 1. A plus B égale à moins 4. Cette information que vous venez de trouver, vous la numérotez 1. Car s'il y a une équation qu'on appelle 1, il y aura une autre équation appelée 2. Comment se comporter en face de ces sujets? Vous devez remplacer le x par 1 et vous posez égal à moins 3. Il s'agit de g de 1 égale à moins 3. Vous dites g de 1 égale à moins 3. Vous déterminez. À l'intérieur de cette écriture, il y a présence de A et présence de B. Ça veut dire qu'on ne connaît pas encore la valeur exacte de A. On ne connaît pas la valeur exacte de B. On va numéroter 1. Nous allons maintenant passer à l'étape où l'on va calculer la deuxième étape. Nous allons répondre à l'étape numéro 2. Pas la question numéro 2, mais l'étape numéro 2. S'il y a 1, c'est qu'il y a 2. Nous allons procéder avec cette étape. On sait que, d'autre part, la tangente à cette courbe du point A admet un coefficient directeur égal à 0. L'information que vous devez cibler est la tangente. Et deuxième information que vous devez cibler est coefficient directeur égal à 0. À cause de l'information de tangente, l'élève doit établir l'équation de la tangente qui est g' de x0, x moins x0 plus g de x0, où x0 est le point d'abscisse. Dans notre cas, le point d'abscisse est le point 1. On vient de dire que x était le point d'abscisse. Alors, ce que l'on appelle x0, c'est lui effectivement que j'ai appelé 1. X et x est égal à 1. Notre formule devient y égale à g' de sur 1 facteur de x moins 1 plus g de 1. Étant donné que on a dit que A admet un coefficient directeur égal à 1, j'ai dit dans la vidéo précédente que la tangente s'écrit sous la forme aussi de ax plus b. Étant donné que le coefficient directeur est égal à 0, c'est comme si l'on avait 0 multiplié par x, où 0 représente le coefficient directeur. Imaginez-vous que 0 est multiplié par x. En conclusion, vous obtenez automatiquement y qui est égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour x. Car 0 multiplié par x nous donne 0. Effectivement, je vous ai donné une information de g de 1 égale au coefficient directeur. Donc g' de 1 égale au coefficient directeur. Ici, l'on doit calculer d'abord la dérivée de la fonction g. Ici, l'on calculera la dérivée de g. Alors, quelle est l'écriture de g que nous devons calculer sa dérivée? G de x égale à x au carré plus
ax plus b moins 2 ln de x. C'est la dérivée de l'élément qui est là que nous devons calculer. Nous avons x au carré plus ax plus b moins 2 ln de x que nous devons calculer sa dérivée. Nous avons la dérivée. X au carré a pour dérivée 2x. L'élément ici a pour dérivée a, b a pour dérivée 0 et cette écriture a pour dérivée 2 facteur de 1 sur x car ln de x a pour dérivée 1 sur x. On obtient g pris de x égale à 2x plus a moins 2 sur x. L'on vient de trouver la dérivée. Si vous finissez de trouver la dérivée, posez obligatoirement que g pris de 1 égale au coefficient directeur. Donc, on aura g pris de 1 égale au coefficient directeur. Ce qui signifie que partout l'on voit x de la dérivée, nous allons remplacer par 1. On obtient 2 fois 1 plus a moins 2 sur 1 égale au coefficient directeur. Automatiquement, 2 fois 1, on obtient 2 plus a moins 2 égale à 0. 2 moins 2 nous donne 0, a égale à 0. L'on vient de déterminer la valeur de a. Comment déterminer la valeur de b? On va se servir de notre étape numéro 1, car cette affirmation est l'étape numéro 2. D'après notre d'écriture qu'on appelait 1, on voit clairement que 1 nous donne a plus b égale à moins 4. Imaginez-vous que a égale à 0. L'on obtient par la suite 0 plus b égale à moins 4. Quelle serait donc la valeur de b? La valeur de b serait donc égale à moins 4. L'on vient de déterminer la valeur de a et de b. Si vous finissez de trouver la valeur de a et de b, comment serait donc appelée la fonction g de x? Ça serait plus clair et soyez de écrire g de x et partout vous voyez a, vous mettez 0. Notre fonction devient x au carré. Là où on voit a, on met 0. Là où on voit b, on met moins 4. Après, nous allons déposer moins 2 ln de x là. La fonction de départ qui possédait a et b sont désormais connues, car la valeur de a égale à 0 et la valeur de b égale à moins 4. Nous allons commencer la partie b. Au bout de la partie a, nous avons déduit que g de x égale à x au carré moins 4 moins 2 ln de x. Nous allons débuter la partie b. Soit f, une fonction définie sur 0 à x infini, par f de x égale à a ln de x au carré plus b ln de x plus c. Déterminons a, b et c, sachant que sa courbe représentative dans le repère OIJ passe par les points A qui a pour coordonnées 1 et 2, B qui a pour coordonnées E et 0, C qui a pour coordonnées E au carré et 0. Nous allons déterminer les valeurs de A, de B et de C. Bien avant de débuter cette information, on vous dit que la courbe représentative dans le repère OIJ passe par les points A, B et C. Avant de commencer, vous devez d'abord mettre en fonction f de x. F de x égale à a ln de x au carré plus b ln de x plus c. Et comment faire pour trouver la valeur de a, de b et de c? Déterminer a, b et c, sachant que sa courbe passe par les points A. Si la courbe passe par les points A, B et C, cela signifie que petit a appartient à grand A. Petit b appartient à grand B.
Petit c appartient à grand C. Ce qui implique que petit a appartient à notre cours. Petit b appartient à notre cours. Petit c appartient à notre cours. Très simple, chers amis. Vous devez prendre les informations de coordonnées pour débuter, tout en montrant ces informations-là. On vient de vous signifier que A a pour coordonnées 1 et 2. B a pour coordonnées E et 0. C a pour coordonnées E carré et 0. Très simple. Si A appartient à grand A, ça sous-entend que si la fonction s'appelle f de x, vous devez en remplacer tous les x par 1. Mais il faut poser qui est égal à 2. Donc, ça devient f de 1 égale à 2. Si B appartient à B, alors il faut poser à son tour aussi que, où vous voyez x, vous enlevez, vous mettez E. Et vous posez égal à 0. Si C appartient à grand C, alors vous devez regarder ces informations. Enlevez, vous voyez x, et vous allez mettre E carré. On a f de E carré égale à 0. Vous allez donc débuter pour le premier. A appartenant à grand A. Du coup, f de 1 égale à 2. Si f de 1 égale à 2, partout où vous voyez x, vous enlevez et vous mettez 1. On voit x ici, on enlève, on met 1. On obtient A, ln de 1 égal au carré, plus B, ln de 1, plus C égale à 2. Si f de 1 égale à 2 équivaut à ln de 1 au carré. Ln de 1 donne 0 au carré, il donne 0. 0 fois A disparaît. ln de 1 donne 0, 0 fois B, ça disparaît. Alors, on voit clairement que c'est C seulement qui reste. Et C égale à 2. Là, on vient de déterminer la valeur de C. Nous allons passer à l'étape numéro B qui appartient à grand B. Si B appartient à grand B, ça sous-entend que l'on va remplacer partout, on voit x par E. F de E égale à 0. Équivaut à dire que l'on va remplacer partout, on voit x par E. On a A, L de E, quand on voit x, on remplace par E, au carré, plus B, L de E, plus C égale à 0. Ln de E nous donne 1. Alors, on a 1 au carré, multiplié par A, on a A. Ln de E nous donne 1, on a A plus B, plus C égale à 0. Nous allons faire passer C derrière. On a A plus B égale à moins C. Or, C égale à 2. Ce qui signifie que A plus B égale à moins 2. Cette étape, nous allons l'appeler numéro 1 pour chercher l'étape numéro 2 à travers la dernière partie. C appartient à grand C. Ça sous-entend que vous devez remplacer partout, vous voyez, x par E carré, E au carré, et vous posez que c'est égal à 0. Équivaut à dire A, ln de E au carré, plus B, ln de E au carré, plus C égale à 0. Ici, nous allons rappeler cette propriété. Ln de E à la puissance A nous donne A. Ln de E à la puissance 2 va nous donner 2. On obtient
Par la suite, A facteur de 2 est niveau carré, car c'est cette écriture qui donne 2, ça doit être le niveau carré, plus ici, on a B, ln de 2 au carré, qui me donne 2, plus C égale à 0. Ici, on obtient 4A plus 2B plus C égale à 0. On a 4A plus 2B égale à moins C. Or, C égale à 2. On a 4A plus 2B égale à moins 2. Nous allons diviser de part et d'autre à 2 pour avoir le dénominateur et le même dénominateur. Donc, on a 4A plus 2B égale à moins 2. En divisant par 2, on obtient 4A sur 2 plus 2B sur 2 et moins 2 sur 2. Ici, nous donne 2A plus B moins 1. Automatiquement, nous allons appeler l'étape là numéro 2. Et on va résoudre le système d'équation. Résolvons le système d'équation 1 et 2. Note 1 nous donne comme information A plus B égale à moins 2. Note 2 nous donne comme écriture 2A plus B égale à moins 5. Le premier est 1 et il y a 2. On va multiplier peut-être ici par un signe moins. On obtient moins A moins B égale à 2. Et là, 2A plus B égale à moins 1. On peut effectuer donc le calcul. Moins A plus 2A nous donne A. Moins B plus B moins B plus B nous donne 0 et 2 moins 1 par la suite. Nous allons avoir A égale à 1. Lorsque l'on vient de trouver la valeur de A, nous allons choisir l'une des équations pour trouver la valeur de B. Remplaçons A par sa valeur dans l'une des équations. On obtient et on a 2A plus B égale à moins 1. On va remplacer A par sa valeur. On obtient 2 fois 1 plus B égale à moins 1. On a 2 plus B égale à moins 1 ou B égale à moins 1, moins 2 ou B égale à moins 3. Là, on vient de trouver la valeur de B. Nous allons en déduire la fonction principale f de x. Remplacer chaque élément par sa valeur. L'on a A et A est égal à 1. Donc l'on a ln de x et niveau carré en mettant le A à sa place. Le B moins 3 ln de x et le C plus 2. On obtient finalement f de x égale à ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2. Chers amis, je viens de t'apprendre comment l'on détermine A, B et C à travers une courbe. Lorsqu'on vous dit que A, B, C passent par la courbe et on vous donne des informations sur les coordonnées, automatiquement, vous devez procéder comme suit. Mais le plus compliqué était de savoir et dit que A appartient à grand A. B appartient à grand B. C appartient à grand C, ce qui signifie que petit a appartient à la courbe. Petit b appartient à la courbe. Et vous cherchez A, B, C. Si vous ne trouvez pas A, B et vous ne trouvez pas
C encore, vous pouvez faire un système d'équation. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Chers amis, partagez.